Dans cette vidéo, on va étudier les branches infinies des courbes paramétrées. Dans le plan menu d'un repère OIJ, on considère une courbe paramétrée par x de t égale f de t et y de t égale g de t. Alors on dit qu'il y a une branche infinie en t0 lorsque x de t tend vers l'infini ou y de t tend vers l'infini, lorsque t tend vers t0, t0 fini ou infini. Bien sûr, les fonctions x de t et y de t peuvent tendre toutes les deux vers l'infini en t0. Pour étudier la nature de la branche infinie, on a un plan d'étude qui sera le suivant. Tout de suite les développements. Dans toute la suite, on se place dans le cas où t tend vers t0, t0 fini ou infini. On va étudier trois cas. Le premier cas, la fonction x de t tend vers l'infini et y de t tend vers un réel L. Le deuxième cas, la fonction y de t tend vers l'infini et x de t tend vers un réel L. Et le troisième cas, x de t et y de t tendent toutes les deux vers l'infini. On va voir dans les trois situations ce qui va se passer. Je commence par le premier cas. Si, quand t tend vers t0, t0 fini ou infini, la fonction x de t tend vers l'infini et y de t tend vers un réel L. Alors la droite d'équation y égale L est asymptote horizontale à la courbe. Je vais traiter un exemple. Je considère la courbe C paramétrée par x de t égale t2 sur t2 moins 4 et y de t égale t2 moins t sur t moins 2. T varie dans R sauf moins 2 et 2. On va prendre t0 égale moins 2. On va chercher la limite de x de t quand t tend vers moins 2. T tend vers moins 2, t au carré tend vers 4, t au carré moins 4 tend vers 0, la limite est infinie. Pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, on a besoin du signe de t au carré moins 4 que voici. Donc si t tend vers moins 2 par valeur inférieure, t au carré moins 4 est positif, la limite de x de t quand t tend vers moins 2 par valeur inférieure sera donc plus l'infini. T au carré, la limite c'est 4, ici c'est 0 plus, donc la limite c'est plus l'infini. Et en moins 2 plus, limite de x de t sera moins l'infini à cause du signe négatif ici. Et si je veux chercher la limite de y de t quand t tend vers moins 2, t0 égale moins 2, la limite de y de t quand t tend vers moins 2, donc moins 2 au carré c'est 4, moins 2 c'est 6, moins 2 c'est moins 4, la limite c'est moins 3 demi. Donc y de t tend vers une limite L qui est égale à moins 3 demi. Limite de x de t est infinie. Limite de y de t est un nombre fini, moins 3 demi. Donc la droite d'équation y égale L, y égale moins 3 demi est asymptote horizontale à la courbe C. Le deuxième cas, lorsque t tend vers t0, si la limite de y de t est infinie et la limite de x de t est un réel L, alors la droite d'équation x égale L est une asymptote verticale à la courbe C. Un exemple, je reprends la même courbe paramétrée et je vais chercher la limite de x de t et y de t lorsque t tend vers plus l'infini. Donc je vais prendre t0 égale plus l'infini. Limite en plus l'infini de x de t, c'est limite en plus l'infini de t au carré sur t au carré moins 4. C'est la limite de t2 sur t2, c'est-à-dire 1. Donc limite de x de t est égale à un réel L qui est égal à 1. Et la limite en plus l'infini de y de t, y de t est égal à t au carré moins t sur t moins 2. En plus l'infini, ça va être la limite
des monomes de plus haut degré, donc T2 sur T, c'est-à-dire T, et la limite de T en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on est dans la situation où Y de T a une limite infinie et X de T a une limite finie, L qui est égale à 1. La droite d'équation X égale 1 va être une asymptote verticale à la courbe C. Et là, j'arrive au troisième cas, c'est lorsque les fonctions x de t et y de t tendent toutes les deux vers l'infini lorsque t tend vers t0. Dans ce cas-là, on étudie la limite de y de t sur x de t quand t tend vers t0. Et on va s'intéresser à deux situations. La première situation, c'est lorsque y de t sur x de t a une limite finie alpha, lorsque t tend vers t0, et la deuxième situation, lorsque y de t sur x de t a une limite infinie. Les autres cas, on ne va pas les étudier, on n'a pas de conclusion à tirer. Alors si y de t sur x de t a une limite alpha lorsque t tend vers 0, on dit qu'on a une direction asymptotique de pente alpha. Et dans ce cas-là, on calcule la limite de y de t moins alpha x de t. Si on trouve un nombre bêta, donc une limite finie bêta, lorsque t tend vers t0, on a une asymptote d'équation y égale alpha x plus bêta. En application, je reviens à cette courbe paramétrée et je vais prendre t0 égale 2. On va chercher la limite de x de t et y de t quand t tend vers 2. Alors limite en 2 de x de t en 2, t au carré tend vers 4, t2 moins 4 tend vers 0, donc la limite est infinie. Alors en 2 moins, t2 moins 4 est négatif, donc la limite sera moins l'infini, et en 2 plus, t2 moins 4 sera positif, la limite c'est plus l'infini. De toute façon, la limite de x de t, quand t tend vers 2, est infinie. La limite de y de t, quand t tend vers 2, alors en 2, t2 moins t, sa limite c'est 4 moins 2 égale 2, et t moins 2 tend vers 0, en 2 moins, ça va être moins l'infini, et en 2 plus, la limite c'est plus l'infini. Donc, on est dans cette situation où x de t et y de t tendent toutes les deux vers l'infini, quand t tend vers 2. Les deux sont infinis, on va chercher la limite de y sur x. La limite en 2 de y de t sur x de t, y de t c'est égal à t2 moins t sur t moins 2, t2 moins t sur t moins 2, divisé par x de t, divisé par x, donc on multiplie par t2 moins 4, t2 moins 4 c'est t moins 2 fois t plus 2, et on divise par t au carré. On simplifie par t moins 2, on obtient la limite en 2 de t2 moins t fois t plus 2 sur t au carré. En 2, t au carré tend vers 4, moins 2, ça fait 2. T plus 2, 2 plus 2 c'est 4, 4 fois 2 c'est 8. T au carré c'est 4, la limite est égale à 2. Donc on a limite de y de t sur x de t qui est un nombre fini alpha, alpha est égal à 2. Dans ce cas, on va dire qu'on a une direction asymptotique de pente 2. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, on va chercher la limite, quand t tend vers 2, de y de t moins alpha, c'est 2. Donc moins 2 x de t. La limite en 2 de y de t est moins 2 fois x de t. Si la limite en 2, alors y de t, c'est t2 moins t sur t moins 2, moins 2 fois x de t. Donc moins 2t2 sur t2 moins 4, c'est t moins 2 fois t plus 2. En réduisant au même dénominateur, on obtient t2 moins t multiplié par t plus 2 ici, et moins 2t2 qui donne, en développant, t3 moins t2 moins 2t. Et si on met t en facteur, on obtient t facteur de t2 moins t moins 2 qui est égal à t moins 2 fois t plus 1. On simplifie par t moins 2. La limite en 2, ça va être 2 fois 2 plus 1, 2 fois 3 c'est 6, sur 2 plus 2, 4, 6 quarts c'est 3 demi.
La limite, c'est 3 demi. Donc, on trouve un nombre bêta qui est égal à 3 demi. Et la conclusion, on a une asymptote d'équation y égale 2x, donc alpha x, alpha c'est 2, plus bêta, plus 3 demi. La droite d'équation y égale 2x plus 3 demi est asymptote à la courbe C. Donc, si x de t et y de t sont infinis, et si y de t sur x de t a une limite finie alpha, on cherche la limite de y de t moins alpha x de t. Si on trouve une limite finie bêta, on a une asymptote d'équation y égale alpha x plus bêta. La deuxième situation, si cette limite est infinie. Donc si y de t moins alpha x de t tend vers plus ou moins l'infini, toujours quand t tend vers t0. On dit qu'on a une branche parabolique de pente alpha. L'exemple est le suivant. Je considère la courbe paramétrée par x de t égale t sur t moins 1 au carré et y de t égale 2t plus 1 sur t moins 1 au carré avec t différent de 1. On va prendre t0 égale 1 et on va chercher la limite de x de t en 1. Donc limite quand t tend vers 1 de x de t, limite en 1 de t sur t moins 1 au carré, t moins 1 au carré ça tend vers 0 plus, t tend vers 1, la limite c'est plus l'infini. Donc limite en 1 de x de t c'est l'infini. Et la limite de y de t en 1, c'est la limite de 2t plus 1 sur t moins 1 au carré, t moins 1 au carré ça tend vers 0 plus, 2t plus 1 ça tend vers 3, donc la limite c'est plus l'infini. Donc x de t et y de t sont infinis lorsque t tend vers 1. On cherche la limite de y sur x quand t tend vers 1. Y sur x, c'est 2t plus 1 divisé par t. Quand t tend vers 1, 2 plus 1, 3 sur 1, la limite c'est 3. Donc on a une limite finie alpha. On a une direction asymptotique de pente 3. On cherche la limite en 1 de y de t moins 3x de t. Y de t, c'est 2t plus 1 sur t moins 1 au carré, moins 3x de t, donc moins 3t sur t moins 1 au carré. On réduit au même dénominateur ici pour trouver 2t moins 3t, c'est moins t plus 1. Moins t plus 1, c'est l'opposé de t moins 1. Et on simplifie par t moins 1, on trouve la limite en 1 de moins 1 sur t moins 1. Lorsque t tend vers 1, t moins 1 tend vers 0, l'inverse tend vers l'infini, donc plus ou moins l'infini, suivant que t tend vers 1 par valeur supérieure ou inférieure. Donc, y de t moins alpha x de t tend vers l'infini, on a une branche parabolique de pente 3. La courbe admet une branche parabolique de pente 3. Voici la courbe en bleu. Une branche parabolique de pente 3, ça veut dire une branche de parabole, et l'axe de la parabole est parallèle à la droite d'équation y égale 3x. Donc, voici une branche d'une parabole, la droite d'équation y égale 3x que voici, et l'axe de la parabole est parallèle à la droite d'équation y égale 3x. Donc, cette branche a pour axe parallèle à la droite d'équation y égale 3x. Et en fait, on a deux branches paraboliques. On a cette branche aussi, donc, dont l'axe est parallèle à la droite d'équation y égale 3x. Je reviens à l'exemple que j'ai traité tout à l'heure. Je reviens à cette courbe. On a vu tout à l'heure que la droite d'équation y égale moins 3 demi est une asymptote horizontale AC. On a vu que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale AC. Et que la droite d'équation y égale 2x plus 3 demi est l'asymptote AC. C'est une asymptote oblique. Voici en bleu la courbe C. La droite d'équation y égale moins 3 demi, la voici. Y égale moins 3 demi, c'est une asymptote horizontale, asymptote à la courbe ici. Et de ce côté-là aussi. La droite d'équation x égale 1 en vert, c'est une asymptote à la courbe. La courbe se rapproche de cette droite de ce côté et de ce côté. Et la droite d'équation y égale 2x plus 3 demi,
c'est cette droite, elle est asymptote à la courbe. Donc ici, la courbe se rapproche de cette droite et de ce côté aussi. Il nous reste un dernier cas à traiter. On a vu que si x de t et y de t tendent vers l'infini, on étudie la limite de y de t sur x de t, et on a traité le cas y de t sur x de t qui tend vers une limite finie alpha. On a vu que soit on a une asymptote oblique, soit on a une branche parabolique de direction alpha. Il reste maintenant le cas où y sur x tend vers l'infini. Si y sur x tend vers l'infini, quand t tend vers t0, on a une branche parabolique verticale. L'exemple est le suivant. On considère la courbe paramétrée par x de t égale t2 et y de t égale t3 moins 8t. Limite de x de t à l'infini, c'est limite de t2, c'est plus l'infini. Y de t à l'infini, c'est limite de 3t moins 8t, c'est plus l'infini quand t tend vers plus l'infini, et moins l'infini quand t tend vers moins l'infini. T0, ça va être plus l'infini ou moins l'infini, donc l'infini. Limite de x de t à l'infini est infini, la limite de y de t à l'infini est infinie. On étudie la limite de y sur x, quand t tend vers l'infini. La limite de y sur x, alors en plus l'infini, c'est limite de t3 moins 8t sur t2, limite de t3 sur t2 ou t, c'est plus l'infini. Et en moins l'infini, limite de y sur x, c'est limite de t, c'est moins l'infini. Donc y sur x tend vers l'infini, on va avoir une branche parabolique verticale. On trace la courbe, elle est en bleu. Que t tende vers plus l'infini ou moins l'infini, on a une branche parabolique verticale, c'est-à-dire ici il y a une branche parabolique, l'axe de symétrie de cette parabole est vertical, là aussi on a une branche parabolique, l'axe de symétrie de cette parabole est vertical. Donc la courbe présente des branches paraboliques d'axe vertical. Pour t qui tend vers plus l'infini, on a y de t qui tend vers plus l'infini, donc y de t est positif, ça va nous donner cette branche. Et si t tend vers moins l'infini, y de t est négatif, ça tend vers moins l'infini, on va avoir cette branche. Pour récapituler tout ce qui a été fait, on revient au plan d'étude. Si, lorsque t tend vers t0, x de t tend vers l'infini et y de t tend vers un réel L, on a une asymptote horizontale d'équation y égale L. Si y de t tend vers l'infini et x de t tend vers un réel L, on a une asymptote verticale d'équation x égale L. Si x de t et y de t tendent vers l'infini, on étudie y sur x, la limite de y sur x quand t tend vers t0. La première situation, la limite de y sur x est finie. La deuxième situation, la limite de y sur x est infinie. Si la limite de y sur x est un nombre fini alpha, on étudie la limite de y moins alpha x, soit on trouve un nombre fini, bêta, et alors on a une asymptote d'équation y égale alpha x plus bêta, soit on trouve l'infini et on a une branche parabolique de pente alpha. Si la limite de y sur x est infinie, on a une branche parabolique verticale. Alors, si y sur x a une limite finie alpha et si y moins alpha x n'a pas de limite, on n'a rien de mieux qu'une direction asymptotique. Cela veut dire qu'on n'a pas de précision supplémentaire à vous fournir. Et si y sur x n'a pas de limite non plus, on n'a rien à dire. Pas d'informations à fournir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.